Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rigueur, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo particulière, je sais pas trop où ça va nous mener. On va parler de commerce, alors j'ai fait un bac pro commerce lorsque j'avais 18-19 ans, 18-19 ans, 20 ans. J'ai fait quelques stages en vente qui se sont pas bien passés sur la performance, mais mal passés sur le relationnel. Et j'ai ensuite travaillé en vente. J'ai notamment travaillé pour Boulanger. J'ai vendu en rayon multimédia du son et de l'image et de l'ordinateur et même des véhicules électroniques, là, les overboards. Et du coup, j'ai pas mal d'expérience. J'ai aussi travaillé pour SFR qui m'ont demandé littéralement de mentir aux clients concernant une assurance. J'ai aussi travaillé pour NJ indirectement, j'ai travaillé pour Capcom, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai suivi la formation, ils m'ont appris à mentir, on se faisait passer pour un mec d'EDF alors qu'on était NJ, on faisait croire que c'était une mise à jour du contrat alors qu'en fait c'était un changement de fournisseur. J'ai pas appelé la police, je sais pas pourquoi, mais j'ai juste annulé mes contrats et par contre j'ai travaillé avec la boîte qui s'appelait Capcom comme les jeux vidéo. Je me rappelle au début quand j'étais tombé sur l'annonce, je croyais que c'était les vrais Capcom et que c'était un truc genre pour vendre des jeux vidéo, ça aurait été stylé ça. Bref, la vente, la première fois que j'ai fait mon stage, j'ai tout de suite accroché. J'adore. Ce qui est bien en vente, c'est qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. En réalité, il y a des trucs quotidiens comme la mise en rayon, le réassort, faire la réserve, ranger. Il y a des trucs, c'est quotidien, tu vois, mais chaque vente, elle est différente de la précédente et de la suivante. Chaque vente, c'est unique. À chaque fois que tu parles avec quelqu'un, bah, si tu vois autre chose qu'un porte-monnaie, mais que tu respectes l'humain et que tu vois un autre humain qui veut juste faire un petit projet, s'acheter un équipement pour se poser tranquille, se mettre bien, quoi, tu vois, si tu vas en chill en disant, allez, vas-y, je vais pas t'arnaquer, moi aussi, je vais t'aider à te mettre bien, je vais te montrer le meilleur produit qui correspond à ce que tu recherches. La vente, c'est un métier fantastique, mais s'entourer de requins, et moi, j'ai pas envie que vous deveniez des requins, même si on pourrait apprendre les techniques des requins et les analyser. Ce qui va se passer, c'est qu'on va lire ce livre, Vendre, tu vois, c'est Fouché, édition Fouché. C'est un livre, il y a des énoncés, c'est la deuxième édition. Il doit y avoir des mises à jour, mais c'est un bac pro commerce. Première et terminale, nous on a fait ça en un an. Alors je vous explique, en fait c'est un livre qui est rempli d'énoncés. Euh, je vais prendre une page au hasard. C'est rempli d'énoncés, de mise en situation. On va les lire, il y a des exercices aussi, mais les exercices on va pas les faire. On va les. Non, Coco, on va voir. Je vais dire le premier et on va faire. On va regarder un peu ce qui pourrait être intéressant. J'ai pas envie de faire comme un teubé du début à la fin. J'aurais peut-être dû même le lire un peu avant pour voir qu'est-ce qui serait bien à développer. Mais nous, on va se concentrer sur la communication. On va essayer d'acquérir les armes pour faire connaître la chaîne de la bonne manière et d'attirer le public qu'il faut. Je vais voir s'il y a un arc sur la communication. La communication de l'unité commerciale, page 67. De quoi ça parle? La communication de l'unité commerciale. On est dossier 11. La communication de l'unité commerciale. Allez, c'est parti. J'ai un peu baissé l'instru pour être sûr que vous entendiez ma voix quand je lis. On va mettre, quitte à pas entendre, on va rapprocher le micro, on va le mettre sur, comme quand je m'enregistre, quand je fais du son. Hop là, c'est parfait. J'ai juste pas envie qu'il soit dans votre champ de vision. Faut pas vous gêner, c'est parfait. Allez, c'est parti. Un peu d'histoire. En octobre 2000, Marc Denain a décidé, après une carrière d'onologue dans un grand magasin parisien, d'ouvrir un point de vente indépendant, l'épicerie. Spécialisé dans la distribution de vins de producteurs, il a implanté son magasin dans le 18e arrondissement de Paris, sur la butte Montmartre. Devant le succès de l'épicerie, Marc a décidé de se diversifier. En 2004, il se lance dans la vente de café et de thé. En 2006, il décide de vendre dans son magasin des produits régionaux: foie gras, terrine, biscuits, confiture artisanale et chocolat. Comment ça marche? Marc Denain travaille actuellement avec Alain, salarié à plein temps, qui le seconde et le remplace lorsque Marc se rend auprès des producteurs pour sélectionner et négocier ses approvisionnements.
L'épicerie qui, au démarrage, était uniquement une cave est progressivement devenue une épicerie de luxe, même si la vente de vin est encore très largement dominante. Ce point de vente a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires de 297 000 euros. Ok. Alors, faire tourner un magasin, ça peut t'apporter plus de 197 000 euros. Tu vois, c'est le genre de truc qui va me motiver à faire du commerce, tu vois. Moi, je pense que, ouais, il faut que je fasse ma propre boîte. Là, je me trouve l'appartement, je fais tous les protocoles médicaux, je me pose et à un an de bac pro communication et je continue les études en vente si ça me plaît et que j'ai envie de monter plus haut. Et une fois que j'ai fini les études en communication et tout le bordel, je lance ma propre boîte. Ses points forts. Sa clientèle, implantée dans un quartier touristique, l'épicerie est fréquentée par une clientèle composée de touristes, de personnes âgées, mais aussi et surtout d'une clientèle de jeunes cadres le plus souvent célibataires. Des clients souvent pressés, exigeants, mais disposant de revenus élevés. Ok, ouais. Il a l'emplacement en fait. Ça l'a aidé, mais même avec un emplacement de produits de luxe, un chiffre d'affaires de 297 000 euros, ça me paraît pas beaucoup. J'ai peut-être du mal à imaginer comment est-ce on arrive à cette somme, mais c'est 100 personnes qui travaillent un mois. En un an, tu vois le délire, ça fait une personne qui travaille un an, quoi. C'est un SMIC par an, quoi. C'est pas folichon, hein. Tu divises par 10, 27 000, 297 000. Tu divises par 10, ça fait 29 000. Ouais. Les services. Amplitude horaire. Du mardi au samedi de 9h à 21h. Le dimanche de 9h à 1h30. Livraison à domicile à l'aide d'un véhicule utilitaire. Emballage cadeau. Les clés de la réussite. Alors là, c'est un vrai ou faux. Alors on va philosopher. On va essayer d'apporter un peu plus de philosophie parce que la vente, c'est surtout un métier humain. En réalité, tu travailles beaucoup avec l'humain, tu es associé avec les humains. Alors déjà, je vais modifier le titre. Alors là, on est dans la communication de l'unité commerciale. Ok. Alors, qu'en pensons-nous? C'est parti. Je vous invite à répondre dans les commentaires. Alors, la qualité des produits proposés et le service apporté à la clientèle permettent à ce type de point de vente de répondre à la demande de segments de clientèle spécifiques. Ah ouais, ça c'est de la question. Est-ce que ça... En fait, qu'est-ce qu'ils entendent demande de segment en fait? Ça rend la question compliquée. Parce qu'en gros, ils demandent est-ce que le fait d'avoir ces produits, ça permet de répondre à la demande de la clientèle. Et même une clientèle spécifique. Alors une clientèle précise, pas une clientèle populaire. Ah, je dirais que ouais, c'est le genre de magasin, ça attire des personnes qui ont un palais distingué, tu vois le délire. Genre, ce point de vente, genre c'est clair et net que si t'es un peu comme moi, genre dans le basique, et que tu cherches pas l'excellence culinaire à tout prix dans les ingrédients que tu choisis, mais plutôt dans les plats que tu cuisines, ouais, c'est vrai que ce genre de magasin-là, ouais, ça va attirer une clientèle spécifique, quoi. C'est clairement pas des jeunes de quartier qui vont spécialement aller là, à part s'ils veulent faire un truc événement, s'acheter, faire des épices, peut-être pour un plat spécial, ou alors pour une petite soirée, ils veulent boire du vin, tu vois, ça peut attirer, peut-être, tu vois, mais c'est pas une cave à vin non plus, tu vois. À la base, c'est quoi l'épicerie spécialisée dans la distribution de vin? Si, c'est une cave à vin à la base. Ouais, c'est une cave à vin. Alors ouais, les caves à vin, ça attire bah, des gens qui consomment du vin. Donc ouais, c'est clair et net que c'est de la spécificité dans la clientèle, quoi. C'est pas comme Auchan ou Intermarché où t'as tout le monde qui y va, quoi. C'est une partie de la population qui apprécie les mecs que propose ce magasin qui y va. Alors ouais, moi je dirais que c'est vrai. C'est vrai, ça attire une clientèle spécifique.
Je sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a pas la correction. Pour le moment, je sais pas, on va pas la regarder. On reverra ça plus tard à la fin de la lecture. Et on va plutôt continuer. La tenue vestimentaire des vendeurs ne fait pas partie de la communication commerciale. Ça, c'est facile, c'est faux. Dans la communication, je pense que ça englobe tout l'être, tu vois, le délire. Même la manière de parler, c'est de la communication. Tu vois, le délire, ça. Donc, quand tu veux faire connaître ton magasin, tu vas essayer de mettre en avant des vendeurs qui ont la tchatche et qui s'entendent bien avec la clientèle, tu vois. Ça permettra de la fidéliser, de leur donner envie de revenir et de parler de ce magasin à leurs amis. C'est clair et net que si tu as un vendeur cool et en plus que ça, et en plus de ça, il est sérieux quand il est sur son lieu de travail et il fait ce que tu lui demandes, ça peut vraiment être un atout de penser une tenue de travail particulière, mais il faut que la tenue de travail elle soit esthétique. Vendre, oui, c'est sérieux, tu vois, la vente, hein. C'est clair et net que des fois, c'est des grosses sommes, hein, surtout quand tu achètes de l'équipement pour ta maison, comme des télés, des meubles, des frigos, des machines à laver. C'est minimum 100 euros déboursés, tu vois. Donc, c'est une grosse somme. Déjà, pour le commun de la population, genre 100 euros, j'avais regardé, j'avais calculé, en réalité, 100 euros, c'est une journée de travail, quoi. C'est 2 journées de travail, 5 heures, au black. Ouais, ça fait beaucoup, quoi. T'es là, tu travailles toute une journée pour avoir un truc. Et tu vois, sans compter la bouffe et les factures et le loyer, tu vois. Donc, ouais, il faut des vendeurs qui soient sérieux, qui ont les pieds sur terre, mais qui savent aussi mettre à l'aise la clientèle. Ça, c'est important de mettre à l'aise la clientèle, tu vois. Mais c'est pas en mode sournois, tu vois, que je te dis ça. C'est vraiment, vas-y, ça va bien se passer, on va te trouver le truc qui te convient, t'inquiète. C'est ça l'idée que je me fais de la vente, moi. Dans une utopie, un vendeur, ce serait ça, donc il faut devenir ce vendeur. Alors, question suivante. La communication commerciale regroupe tous les éléments qui vont permettre au point de vente de communiquer avec ses clients. Alors moi, je pense que communication commerciale, ils entendent pas le fait de parler spécialement, euh, le fait d'échanger avec sa clientèle, mais le fait de se faire connaître. Mais c'est important aussi d'échanger avec sa clientèle. Alors moi, j'aurais tendance à répondre faux, quitte à me tromper, parce que je pense que la dénomination de la communication dans cette question ne correspond pas à ce qu'est vraiment la communication. C'est plus pour voir si on ne s'est pas emmêlé, je dirais, tu vois. Mais genre même c'est une question piège, j'ai l'impression, je vais pas me bloquer dessus, on va passer à la suivante. Un point de vente indépendant peut facilement développer une communication commerciale à proximité. Je pense que c'est qui tout double. En réalité, tout dépend de là où tu es implanté et de si ça intéresse les personnes qui sont autour. Pour une boulangerie, je dirais oui. Une boulangerie, elle ouvre en bas de chez toi, tout le monde il est content. Tu vois, genre ouais, super, une nouvelle boulangerie et en plus de ça, c'est juste en bas de chez moi. Par contre, ouais, un magasin de cave à vin, faut qu'il soit situé dans un endroit stratégique, accessible de tout le monde. Donc, de préférence en centre-ville ou dans des quartiers où il y a beaucoup de passages et beaucoup de monde qui peuvent être amenés à venir. Je dirais que c'est qui tout double et que tout dépend de la position, donc je dirais faux. Un point de vente indépendant peut facilement, c'est le mot facilement, c'est pas facile hein, de se faire connaître, de faire connaître son commerce, hein. Il y a toujours une part de pari, hein. C'est en espérant que le bouche à oreille fonctionne, hein. Même si tu peux faire des flyers, proposer plein de services, faire des événements dans ton magasin, il y a plein de moyens de créer une ambiance et un délire autour de ton magasin, mais voilà quoi, j'ai bugué là, je sais pas ce que je voulais dire, bref. Faut tout donner, quoi. Donc c'est pas facile. Ok. On est à 14 minutes de vidéo. On va continuer, j'aime bien. J'aime bien ce à quoi ça ressemble. Alors là, on a une fiche ressources. Alors, je sais pas. Là, je vous montre à quoi ça ressemble. Ce qui serait bien, c'est que vous ayez aussi le cahier. Tu vois, si t'as envie de te faire le trip d'apprendre le commerce, mon frère, achète-toi ce cahier. Genre, tu tapes Bac Pro Commerce. Première terminale. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, la communication de l'unité commerciale, je pense que c'est le cours. La communication s'insère dans la stratégie commerciale du point de vente. Elle contribue à entretenir sa notoriété et son image de marque, à attirer de nouveaux clients et à fidéliser les clients actuels. Les moyens de communication de l'unité commerciale.
C'est ça qui nous intéresse. Alors, on a une colonne où il y a les moyens de communication, je vous les énumère. On a l'unité commerciale, on a Internet, on a l'annuaire, on a la presse, on a l'événementiel, on a les documents commerciaux, on a le téléphone. Ok. Les supports. Alors, pour l'unité commerciale, les supports de communication, donc en gros, c'est l'extérieur. Parking, style d'architecture, enseigne, vitrine. Alors, c'est la façade, quoi. C'est la façade. Alors, c'est important d'entretenir sa façade. Ce qui peut être intéressant pour un magasin, c'est qu'il fasse appel à un artiste de rue et qu'il lui demande un tag sur sa propriété en échange de 100 euros, tu vois. Genre, tu fais 100 euros, tu me fais un truc stylé et si tu foires, je t'ai pas payé, je fais la peinture. Mais tu vois, l'esthétique extérieure, tu vois, le style d'architecture, ça va loin quand même, tu vois. Le style d'architecture, je pense que c'est plus à l'américaine, tu vois. En France, c'est un vieux continent, hein, l'Europe. Hein. Il y a, en termes de construction de villes, ça date hein, qu'on en fasse des villes. Hein. Donc les structures, elles sont parfois anciennes, tu vas être obligé de composer avec ta façade. Par contre, tu peux faire l'intérieur, mais l'extérieur, l'architecture extérieure, la seule chose que tu peux changer, ouais, c'est la couleur des murs, l'enseigne, c'est-à-dire le logo de ton magasin, et la vitrine, ce que tu montres de l'intérieur. Ensuite, en support de l'unité commerciale, donc en gros du magasin, il y a l'intérieur, l'architecture interne, le mobilier. Alors ça, c'est important, le mobilier, il faut choisir des trucs style épuré, moderne ou qui correspondent avec l'image que tu veux te faire, tu vois. Genre moi, ce que j'aimerais bien si je fais un bar, c'est avoir une esthétique un peu à l'ancienne des bars de pirates, tu vois, qui ressemblerait à celui du Sherry dans One Piece durant l'arc Jaya. Quand Luffy rencontre pour la première fois Bellamy, j'aimerais bien un bar qui ressemble à celui-là pour ma retraite. Je veux une maison et un bar. Et, et le mobilier, c'est important. Ensuite, on a le support de présentation. Voilà, tout ce qui est pub, quoi. Tous les trucs qui mettent en avant les produits, tu vois. Donc ça, c'est plus pour cibler comment ça s'appelle, des adultes. Pour cibler des adultes, genre moi je pense que le mieux c'est de missionner un vendeur, tu vois. Plutôt que d'avoir des supports de présentation, pas avoir des vendeurs, leur mission c'est de présenter un produit. Tu vois, il y en a qui se concentrent sur la vente et répondre à la demande des clients, et d'autres qui vont démarcher les clients pour leur faire découvrir un produit, tu vois. Je pense que c'est plus efficace que d'avoir une fiche fixe, tu vois, qui en plus de ça ment la plupart du temps, parce que c'est clair et net qu'une fiche elle va pas dire ce truc marche un tout petit peu et c'est pas cher, tu vois. Ensuite, on a le personnel, style vestimentaire des vendeurs et qualité du service. Alors, on en parlait un peu plus tôt, tu vois, dans la communication commerciale, mais ouais, la tenue de travail, faut qu'elle soit bonne ambiance, entre guillemets. Je sais pas comment vous expliquer. Faut pas que ça soit protocolaire. Tu vois, genre, je suis un vendeur du magasin. Non, il faut que ce soit. Je suis un membre de l'équipe du magasin, tu vois. Il faut que ce soit une autre dynamique, tu vois. Et bref. Et la qualité du service, alors ça c'est le bonjour, le merci, le au revoir, le je t'accompagne jusqu'à la caisse, le je vous ai apporté ça jusqu'à la caisse, je sais pas moi, tu vois, genre tout ce qui peut qui est tout ce qui peut arranger les clients quoi. Et ensuite on a les attributs, véhicules utilitaires, sac, carte de visite. Alors ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant de donner des petits gadgets, entre guillemets, des petits sacs, des t-shirts même, des trucs avec le logo de l'enseigne, tu vois, ça peut être intéressant, non pas de les vendre, mais de les donner. C'est vrai, c'est de la pub gratuite, quoi. Après, c'est du bouche à oreille, tu vois, surtout si les gens, ils ont kiffé comment ça s'appelle, le magasin, tu vois. Si tu arrives à créer un magasin où il y a une bonne ambiance et qu'en plus de ça, tu proposes des t-shirts, les clients, ils vont se sentir comme faisant partie de la vie du magasin, tu vois. C'est une autre sensation, c'est une sensation de faire équipe, de faire qu'un, de faire tout. Et c'est bête, hein, mais je pense que le monde a besoin que tout le monde y transmette un peu de ce flow-là et qu'on essaie tous de travailler ensemble en équipe les uns avec les autres pour améliorer les choses. Et du coup, il faut tout idéaliser, tous les postes et tout ce qui est connu pour être des trucs de méchants, on va dire, de vicieux, de traîtres, de salopards, tu vois, donc politique et vente, un milieu de requins, tu vois, par excellence, et bah, il faut les pacifier. Donc il faut envoyer des jeunes gens
plein d'honneur et de principes et de valeurs shonen, et leur dire, allez, vas-y, conquérir le monde de la vente, mon grand. Fais du chiffre, mais reste respectable, honorable, deviens le chevalier de la vente. Bref, on va continuer. Fonction communicante de l'unité commerciale du magasin. Communiquer sur le style du point de vente et l'offre proposée. Ouais, faire de la pub, quoi. Dire ce que ton magasin propose comme service. Et attendez, parce que là j'ai le nez qui me gratte et j'en ai marre de me gratter le nez comme un teubé. Ok, donc les fonctions communicantes. Communiquer sur l'ambiance du point de vente. Ouais, tu vois, parler de ce qui se passe dans ton point de vente et de comment se déroule une journée. Mais il faut qu'elle soit ludique alors, hein, parce que si t'expliques, je sais pas, toute la journée on est derrière un ordinateur et on compare les prix des abonnements et on vérifie si les gens ils ont accès à la fibre. Tu vois, si tu peux parler bien, si il n'y a pas une bonne ambiance sur ton lieu de travail, ça sert à rien de communiquer, tu vois. Genre, si tu arrives à faire une bonne ambiance, ça peut être attractif même de manière professionnelle. Il peut y avoir des employés qui sont doués, qui peuvent se dire, tiens, ça peut être cool de travailler pour cette boîte, là-bas il y a une bonne ambiance et en plus de ça, on est efficace dans le monde du travail. Si tu arrives à allier ludique et pratique, tu es le maître sensei de la vente. Communiquer sur l'image du point de vente. Bon, j'imagine que toutes les entreprises veulent des images respectables du point de vente. Moi, personnellement, pour mon magasin, je vais essayer de le laisser se faire sa propre image. Donc on verra, ça je verrai ça plus tard, je verrai ça quand j'y ferai face. J'ai pas trop d'avis et d'idées sur ça. Genre, il y a certaines entreprises en réalité elles existent, mais elles ont pas vraiment d'image, c'est juste des entreprises lambda, tu vois. C'est une entreprise qui fait des clés. Tu vois, est-ce qu'un serrurier il a besoin d'une image du super serrurier qui change toutes les serrures comme par magie et qui est pas cher, tu vois? Tu vois, genre oui, ça pourrait bien sûr le faire ses pairs, mais tu vois, ça c'est dans un monde à l'américaine. À la française, c'est pas comme ça, c'est plutôt de niche à la française, tu vois. C'est les mecs, ils sont fidèles au magasin qu'ils ont validé dans leur esprit, tu vois. Donc, du coup, j'ai communiqué sur l'image du point de vente, ouais, mais ça c'est à l'américaine. Et ensuite, véhiculer l'image du point de vente. Ouais, ça, c'est en gros partager l'image du point de vente, quoi. Donner des matières physiques où tu peux voir l'image du point de vente. Ouais. Donc, ouais, ça, il faut le faire, tu vois. Ensuite, on a Internet. Le site du magasin, e-commerce. Vitrine, présentation de l'activité. Ça, c'est le support. Marchand, catalogue en ligne. Et en fonction communicante, établir une relation unique et privilégiée avec le client. Ouais, bon, ça c'est dans l'idéalisation, hein, ça marche bien de particulier à particulier, ce genre de truc. Mais ouais, c'est vrai qu'on pourrait, parce que les gens, genre en réalité, un vendeur, c'est dur à remplacer. Parce que un vendeur, ça s'arrête pas seulement à donner le produit. C'est aussi renseigner le client sur la qualité du produit et les spécificités du produit et chercher ce qui correspond le plus à ce produit. Genre, tu vas pas vendre le même ordinateur à un mec qui veut faire des montages vidéo, du streaming et programmer son jeu qu'à un mec qui va te dire, ouais, j'écris des rapports pour le bureau. Tu vois, il y en a un, tu veux lui dire, ok, là, ils te font un i7 avec une grosse carte graphique, et un autre, tu vas lui dire, ouais, vous pouvez vous arrêter à un i3 ou un i5 si vous avez envie d'un truc qui tient le coup à vida aeternam. Et donc, du coup, ouais, sur Internet, la relation, elle est robotisée, hein. Moi, je le reconnais qu'on parle à des robots hein, quand ils nous envoient des messages génériques. Il y a même le message, ce message est envoyé automatiquement, merci de ne pas répondre. Alors, c'est pas un échange privilégié dans le monde actuel de la vente, la relation sur e-commerce. Par contre, des sites comme Le Bon Coin, Airbnb, seloger.com qui mettent en relation les particuliers, là oui, il y a une relation qui se crée. Alors c'est clair et net que si on arrive à trouver des vendeurs et à les missionner de gérer les sites et de la communication avec la clientèle, bah ouais, c'est clair et net que là, ça peut créer une relation privilégiée avec le client, mais on n'y est pas encore. Il faut le créer avant de dire que c'est le cas. Ensuite, passons à l'annuaire. Bon, ça, je sais pas si ça se fait encore, mais ouais, pourquoi pas. Papier ou électronique. Insertion d'un encart publicitaire. Faire connaître le point de vente et faciliter sa localisation. Ouais, ça, c'est une technique de pub, quoi. Ça m'étonne même qu'ils aient pas parlé de pub à la télé. C'est clair et net que dans l'annuaire, ouais, tu peux mettre. Ouais, j'ai pas, j'imagine qu'il faudrait que j'ouvre un annuaire parce que un annuaire, je crois que j'ai jamais ouvert, mais ouais, tu peux te faire de la pub dans un annuaire.
Et c'est juste que je pense que c'est plus pratique, quoi. Ça se fait plus, ça. Ça doit être que les vieux hein, qui découvrent encore des trucs avec les annuaires. Les jeunes, ils ont plus tendance à taper sur Google, tu vois. Alors c'est plutôt, tu vois, euh, il faudrait mettre à jour les livres de commerce en prenant en compte la communication avec Internet. Il faudrait même en faire une spécialité dans les protocoles scolaires, genre bac pro commerce, bac pro e-commerce, tu vois, parce que c'est un nouveau métier en réalité. C'est pas une partie de la vente, hein, c'est un autre type de vente. Hein. C'est pas du commerce, c'est du e-commerce. Presse, journal municipal, insertion d'un encart publicitaire et d'un article de presse. Bah, c'est clair et net que si tu arrives à choper quelqu'un, un journaliste, à le faire venir à l'ouverture de ton magasin, ou même à venir faire une visite comme ça dans ton magasin, et qui fait un article dessus dans son journal où il parle à la cool de ton magasin, c'est clair et net que ça c'est vrai, ça peut faire de la vraie pub parce que c'est les adultes matures qui lisent le journal et ceux qui s'intéressent à la vie de leur communauté. Tu vois, ceux qui sont un peu dans leur monde et qui se connectent juste à Internet pour consommer des séries et qui suivent, on va dire, l'actualité mondiale, mais qui vivent pas la vie en communauté. Tu vois, les citadins et les communautaires, c'est pas pareil. Ouais, un article dans le journal, ça peut être stylé. En plus, les journaux régionaux de BFM, ils ont cette tendance à aller voir les entreprises justement pour faire des articles de journal parce qu'ils traitent pas les mêmes infos que l'article que la télé nationale, tu vois, ils sont plus dans la vie en communauté, tu vois, donc ça peut être le mec qui te dit encore une fois, tu vois, 25 milliards de fois. Quand j'explique quelque chose, je dis toujours, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois. C'est pour essayer de vous envoyer l'image dans l'esprit, tu vois. Il va essayer de diminuer parce que ça doit être relou, tu vois. Mais tu vois, c'est pas ma faute, tu vois. Bref, la vidéo commence à se faire longue. Événementiel, salon, foire, manifestation sportive ou culturelle. Ouais, être présent dans des événements, envoyer une équipe Parce que ça peut se faire, ça. Les événements, il y en a pas mal, hein. Tout le monde organise un peu des événements et tu peux missionner comment on appelle ça, des animateurs de vente pour animer les stands de ta boîte. Mais il faut les faire, faut bien les cibler, il faut les faire régionales, tu vois. Il faut pas les faire nationales. C'est que les entreprises monde internationales qui peuvent se permettre de faire du national. Les petites entreprises, elles doivent se concentrer sur leur région. Donc cibler les journaux régionaux, se concentrer sur sa région, se faire connaître dans sa région dans un premier temps, avant de se faire connaître dans le monde, je pense que c'est la base. Documents commerciaux, factures, tickets de caisse, fonction communicante, transmettre le nom et les coordonnées du point de vente. Ah, bah ouais, c'est ça, dans la facture et dans le ticket de caisse, c'est vrai que tu peux laisser le numéro du magasin et l'adresse du magasin pour justement toute demande et toute démarche administrative liée au magasin. Ouais, c'est vrai, genre si t'as besoin genre d'un papier qui atteste de l'assurance, ou d'un suivi colis, ou j'en sais rien, moi, un truc, un papier dont tu as besoin, une attestation de je sais pas quoi. C'est vrai que sur la facture et sur quoi ils ont dit et sur le ticket de caisse, c'est intéressant de les mettre, enfin, c'est même normal, j'ai envie de dire. Et ensuite le téléphone, répondeur téléphonique, qualité du message d'accueil, maintenir un lien avec le client. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui gère au téléphone, ça peut être intéressant. C'est vrai, là, ça donne plein de bons conseils en réalité. Là, cette première partie, les moyens de communication d'unité commerciale. En réalité, ça transmet mon imagination. C'est vrai qu'il faut. Ça pourrait être intéressant que je réorganise des choses avec les abonnés qui soient ludiques. Tu vois, ce qui pourrait être cool, c'est que j'organise des sessions paladin. Ça peut être intéressant. Je vais peut-être faire une vidéo présentation sur le sujet. Je vais l'ajouter à mon cahier de texte. Ah, il est où mon stylo? Mon nez, il me gratte toujours. Mais ça doit être le stress de vous parler. Maintenant, je fais plus trop gaffe à mes tics. Hein, je les accepte. Ouais, faire vidéo sur quoi? Faire organiser ces sessions paladin avec les abonnés. On va mettre ça à jeudi. Organiser une session paladin avec les abonnés.
qui serait cool, c'est que je fasse d'abord une vidéo sur le jeu Paladin, mais mon frère, c'est un petit bâtard. Il est ingrat. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà 30 minutes de vidéo. Moi, il me resterait un peu de temps à consacrer à ça, mais je trouve que ça fait déjà assez long. En plus, il y a pas mal de vidéos qui sont sorties aujourd'hui. Donc, du coup, je vais noter là où je me suis arrêté. On va noter ça. On est à la page. Ouais, je vais noter dans le visuel. J'aurais dû le faire plus tôt, excusez-moi les gars. J'aurais dû le faire plus tôt. On est au dossier 11. Page 67 et 68. Mais c'est intéressant, j'ai bien aimé faire cette vidéo et je me rappelle que je vous ai pas donné le mot-clé. Alors je rappelle qu'en ce moment sur ma chaîne il y a un jeu concours, vous pouvez une nouvelle fois gagner 50 € de cadeaux à la Fnac. Et pour ce faire, vous devez collecter un maximum de mots-clés. Cette fois-ci, il n'y en a pas 7 à réunir. Il y en a 20 au total. Il faut en récolter le maximum. Et le 6 septembre 2023, vous pourrez m'envoyer par message privé les mots-clés. Si vous avez le plus de mots-clés que les autres, vous gagnez un lot de 50 € de manga si vous êtes le premier, 35 € de manga si vous êtes le deuxième et 15 € de manga si vous êtes le troisième. Enfin, de cadeaux, hein. Vous choisirez. Et là, ce soir, faut pas que j'oublie d'appeler le gagnant du concours précédent et de lui prendre son lot. On fait ça vite fait, bien fait, au moins comme ça, c'est carré. Bref, le mot-clé de cette vidéo, j'ai failli arrêter la vidéo sans vous le donner, mais on pourra prendre le jeu concours. Dans la description, il y a le lien vers où j'explique les règles, hein, si vous voulez des précisions. Et donc, le mot-clé de cette vidéo, c'est chatoiement. Je répète, le mot-clé de cette vidéo, c'est chatoiement. Chatoiement. Putain, chatoiement. Voilà. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.